Ensemble, c'est avec cette définition que nous voudrions vous accueillir aujourd'hui pour cette célébration. Ensemble, parce que nous le sommes par l'Esprit qui nous unit. Ensemble, parce que nous le sommes grâce à Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de célébration. C'est une grâce de pouvoir le vivre avec vous qui êtes en ligne. Nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir célébrer le nom du Seigneur ensemble. J'aimerais vous accueillir avec la fin du psaume 72, sans vouloir verser dans des explications qui pourraient éventuellement, peut-être pas forcément répondre à nos questions, mais le verset 18 du psaume 72 nous dit « Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. » C'est avec ces paroles que nous voulons vous encourager. Peut-être que tu t'es senti seul dans les moments de ta vie, de cette traversée par la foi avec le Seigneur. Et ces temps de confinement nous donnent de réaliser que la solitude est difficile à vivre. Et toi, peut-être que tu t'es senti seul, toi peut-être qui as vécu des temps de solitude, eh bien, je pense que nous pouvons comprendre ce qu'il en est d'être seul. C'est pourquoi ensemble, nous voulons être avec toi, toi qui nous écoutes en ligne. Ensemble, nous voulons célébrer le nom du Seigneur. Ensemble, nous voulons nous confier en l'Éternel et ensemble, nous voulons bénir le nom du Seigneur parce qu'il est béni éternellement comme ce psaume nous le dit. Nous avons maintenant la joie de pouvoir vivre ce temps de louange avec l'équipe, qu'on puisse vraiment, dans la liberté de l'esprit, vivre ces choses ensemble. Merci. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Consolé, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais toute seule. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais toute seule. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais toute seule. Non, jamais toute seule. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seule. Non, jamais toute seule.
Sauveur me garde, je ne suis jamais toute seule. Les dangers accourent, subtil inconnu, de près il m'entoure, plus près c'est Jésus qui dans le voyage me redit c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi, non, jamais toute seule, non, jamais toute seule. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seule, non, jamais toute seule, non, jamais toute seule. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais toute seule. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 4, verset 8, dans la version de Semeur, ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, et cependant, jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. On a cette espérance en toi, Jésus. Et ce matin, on veut faire monter vers toi notre adoration pour qui tu es, Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. La foi est une ferme assurance de ce que l'on ne voit pas. J'ai la foi en toi, Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Mes yeux te verront, Jésus. Mes lendemains sont entre tes mains, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mes lendemains sont entre tes mains, Jésus.
Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie de maintenant et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains, alléluia, sont assurés entre ses mains. Oui, ses mains, il tient ma vie de maintenant pour l'éternité. Je sais qu'il vit de maintenant pour l'éternité. Je sais que tu vis. Je sais que tu vis, Seigneur. Tu vas agir puissamment. Je sais que tu vis. Alléluia. Je sais que tu vis dans nos épreuves. Tu es là, Seigneur. Je sais que tu vis. Parce que tu vis. Alléluia. Maintenant et pour l'éternité, je sais que tu vis de maintenant. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes tous devant toi et nous savons parce que tu es vivant, parce que tu vis et parce que tu tiens toutes choses dans ta merveilleuse main puissante et parce que tu as tout sous ton contrôle. Nous avons confiance en toi et nous élevons nos cœurs et nos voix vers toi dans la prière, la louange et l'adoration. Oui, l'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous te remercions, nous te louons, Seigneur, parce que quelles que soient les situations, notre louange et notre adoration ne va pas se taire. Nous te rendons toute la gloire. Et c'est toi qui vas aussi aujourd'hui encore nous encourager au travers de ta parole. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui suivent, tous ceux qui sont avec nous dans ce moment de rassemblement, de culte via nos écrans. Nous te remercions de ce que tu es avec nous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent parmi eux. Seigneur, je te bénis, je te loue, Seigneur, parce que ton œuvre est parfaite. Et Seigneur, parce que ton esprit agit. Et parce que tu nous touches maintenant par ta présence qui est avec nous, à cause de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, l'Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je voudrais vous saluer avec ces quelques paroles et j'espère que vous avez pu vous associer à ma prière. Simplement, nous prions de tout notre cœur
beaucoup plus que d'habitude, c'est vrai, il faut le dire. Nous prions pour tous ceux qui servent, qui nous servent, qui soignent, qui sont là près de tous ceux qui sont affligés, tristes, seuls, malades. Et notre cœur est avec eux, notre prière va vers eux et pour eux. Le Seigneur est notre soutien à tous. Et je vous invite dans ce temps ensemble à regarder au Seigneur, à regarder à sa parole et à ne jamais vous décourager. Par contre, si vous avez un temps de solitude trop dur à supporter, trop difficile, nous avons notre ligne de prière dont je voudrais juste vous rappeler le numéro de téléphone, le 077 481 80 23. N'hésitez pas à faire ce numéro, bien sûr avec le préfixe de la Suisse. Je voudrais également remercier la technique qui va préparer cet enregistrement et bien sûr aussi vous dire que nous sommes présents sur les réseaux. Faites circuler ces messages car je crois qu'ils vont être un encouragement pour d'autres personnes. Faites circuler ces messages qui sont sur YouTube. Également, nous sommes présents le dimanche matin sur Radio R. Ne manquez pas de l'écouter. Nous sommes également sur Max TV, sur Dieu TV, sur d'autres plateformes Internet et satellites. Que Dieu soit béni. Également, vous encourager et vous dire que ce dimanche, l'Alliance évangélique mondiale a prévu un temps de jeûne et prière au niveau mondial pour que le Seigneur intervienne souverainement et puissamment dans ce moment de difficulté de cette pandémie, pour que ces choses mauvaises soient arrêtées. C'est là notre prière dans la communion avec tous ceux qui sont finalement chrétiens dans le monde entier. Nous voulons vous encourager à un temps de jeûne. Si vous pouvez sauter au moins le repas de midi ou un autre repas, mais faites cet effort afin de vraiment placer votre cœur vraiment dans la bonne direction et de disposer notre esprit pour le jeûne et la prière. Il est bon aussi de parler de quelques effets positifs de cette crise sanitaire, parce qu'il y en a, oui, figurez-vous, il y en a. C'est que d'une part, l'annonce de l'Évangile est tout simplement omniprésente sur le web en ce moment et énormément de messages circulent. Bien sûr, faites le tri. Il y a des messages à prendre puis d'autres à ne pas écouter. Mais l'Évangile est annoncé et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle quand la bonne nouvelle voyage, car la parole de Dieu n'est pas liée. Beaucoup de gens se posent des questions sur Dieu. Beaucoup de gens se posent des questions sur leur foi. Et ils se disent « Pourquoi ?» Et il y a des personnes qui sont en recherche. Et nous prions pour ces personnes, qu'elles trouvent le chemin. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup s'approchent du Seigneur pour mettre leur vie en règle. Il y a plus de prières dans nos maisons également, une vie de prière plus intense. Et les appels à l'unité dans la prière sont lancés un peu partout et nous sommes un peuple habitué à invoquer le nom du Seigneur. Un pasteur me disait, il y a plus d'empathie et plus de communion entre les gens qui prennent des nouvelles les uns des autres. Eh bien, il faut encore que ça dure. Il faut encore que ça dure. Et il faut dire aussi que nous sommes attentifs à la solitude des uns et des autres. Pour terminer ces nouvelles positives, je vais vous lire juste ce qui se passe encore en Chine, d'après les nouvelles d'un missionnaire que nous connaissons, qui est déjà venu chez nous et que nous voulons transmettre. En Chine, la pression effectuée sur les chrétiens a diminué en raison de l'épidémie du Covid-19. Ces 2 dernières semaines, nous entendons de différents endroits que les églises ne sont pas surveillées et que les répressions ont diminué. En effet, le gouvernement a empêché les chrétiens à prêcher l'évangile librement jusque-là. Les choses semblent changer alors que les chrétiens répondent avec amour et avec espoir à la crise sanitaire. De nombreuses églises ont distribué des masques, des désinfectants pour les mains. De plus, beaucoup de malades ont demandé la prière pour leur guérison et beaucoup d'autres ont reçu le salut en Jésus-Christ. Le missionnaire de continuer, à l'heure actuelle, les églises font de l'évangélisation, du travail social, distribuent des masques, prient pour ceux qui le demandent sans presque aucune limitation. Et malgré les décès, le nombre d'infections et les difficultés économiques, le missionnaire voit du bon émerger à cette épidémie. Juste après cette bonne nouvelle, j'aimerais inviter
Jenny à venir nous raconter une histoire pour les enfants. Donc je vous demande de bien écouter. Je l'invite à s'approcher afin que vous puissiez écouter cette belle histoire. Je voudrais vous emmener dans la famille de Patrick. Patrick est un garçon comme tous les garçons de son âge. Il a 9 ans, il a une petite sœur, il pourrait peut-être habiter quelque part dans la campagne genevoise. Près de sa maison, il y a un jardin avec quelques arbres. Sa famille est chrétienne et comme tous les garçons, il aime jouer avec les Legos, aux jeux vidéo. Il aime aussi jouer dehors et s'amuser avec ses copains. Grimper dans les arbres est une de ses activités préférées. Mais Patrick a un petit défaut. Chaque fois que maman ou papa lui demande un petit service pour aider à débarrasser la table ou simplement venir manger ou ranger sa chambre, il est tellement absorbé par ce qu'il est en train de faire qu'automatiquement il répond « Une petite minute, maman ou papa ». L'autre jour, sa maman lui a demandé de garder sa petite sœur, juste le temps qu'elle aille faire une course. Et devinez ce qu'il a dit à sa maman. « Une petite minute, maman ». Ou cette autre fois où son papa lui a simplement demandé de ranger ses Legos, il a répondu « Une petite minute, papa, je viens ». Sa maman s'est énervée quelquefois, il a grondé. Il a été privé de quelques friandises, mais rien n'y fait. Il a toujours sa petite phrase « Une petite minute, maman ». L'été dernier, Patrick avait participé à un camp et c'était super. Il avait rencontré de nouveaux copains et puis il avait appris à mieux connaître la Bible, ce gros livre que ses parents lisaient à la maison. Il avait aussi mieux compris pourquoi Jésus était venu sur cette terre. Jésus est en effet venu pour mourir sur une croix, pour nous sauver. Patrick, lui, avait demandé son aide, car il se rendait bien compte qu'il avait pris une bien mauvaise habitude, avec sa petite phrase « une petite minute ». Par une belle journée ensoleillée, Patrick jouait dans le jardin. Il s'était fait tout un scénario. Il se trouvait dans une grande forêt, comme un grand aventurier. Il y avait là plein d'animaux. Lui était grimpé dans le pommier. De là, il pouvait voir tant et tant de choses. Et dans son imagination galopante, il s'imaginait en train de chasser, devinez quoi, un ours. Et il s'amusa un bon moment. Mais soudain, il entendit une musique bien connue dans le quartier. C'était le marchand de glace qui faisait sa tournée. Et tout à coup, Patrick avait envie d'un bon cornet de glace au chocolat. Tout à coup, il a voulu redescendre de son arbre, mais il avait peur, il n'y arrivait pas. Alors Patrick se mit à appeler sa maman. « Maman, maman, viens vite, le marchand de glace est là et il fait si chaud. Maman, maman, viens m'aider. » La première réaction de la maman, qui était en train de travailler dans sa cuisine, fut de tout arrêter et d'aller secourir son garçon. Mais elle s'arrêta et elle s'était souvent demandé comment aider Patrick. Elle avait aussi demandé l'aide de Dieu. Et savez-vous ce qu'elle a dit à son garçon ?
Une petite minute, Patrick, je termine mon travail et je viens. » Mais Patrick se mit à crier plus fort. « Maman, maman, le marchand de glace va partir et je suis toujours dans mon arbre. » Après quelques minutes, sa maman est venue aider son garçon. Elle l'a aidé à descendre de l'arbre. Patrick pleurait. Le marchand de glace était parti. Patrick regarda sa maman et lui dit « Maman, c'est comme cela que ça te fait quand je vous dis ma petite phrase « Une petite minute, maman ?» Et calmement, là, au pied du pommier, sa maman l'embrassa et lui répondit « Oui, c'est comme cela. » Calmement, ensemble, ils prièrent. Patrick demanda pardon pour son attitude et il demanda à Jésus de l'aider pour chaque fois où il devrait obéir. Heureusement, maman avait tout prévu et arrivée dans la cuisine, maman lui donna un bon cornet de glace au chocolat comme il aimait. Je voudrais t'encourager à obéir à tes parents. Et si tu as difficile, demande à Jésus de t'aider et il le fera. Là où tu es, tu peux prier. Jésus t'entend. Pour nous, adultes, cette histoire a peut-être aussi quelque chose à nous dire. Depuis longtemps, Dieu parle à notre cœur. Il nous demande quelque chose de précis. Et comme Patrick, nous répondons « Une petite minute, Seigneur ». C'est le moment de réajuster le tir et de répondre. Le choix nous appartient. Soyez bénis, à tout bientôt pour une autre histoire. Merci Jenny pour cette belle histoire que nous avons entendue ce matin, aujourd'hui. Et elle va nous poursuivre parce que nous voulons prendre à cœur de ne pas remettre à plus tard ce qui doit être fait maintenant. Car c'est vrai, aujourd'hui est le jour où nous sommes appelés par le Seigneur, où nous sommes invités par lui. C'est aujourd'hui le moment de prendre à cœur justement cette parole et de prendre la parole de Dieu à cœur, c'est ce que je veux aujourd'hui vous inviter à faire. Mon thème pour vous aujourd'hui, c'est le Seigneur se sert de nos épreuves. Le Seigneur se sert de nos épreuves. Il y a un sens à l'épreuve. Nous sommes tous actuellement dans une épreuve et il faut le dire, une grande épreuve. Et chaque épreuve, voyez-vous, chaque épreuve porte son message. Je lis avec vous dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et le verset 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Nous allons un peu plus bas, au verset 12, où il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Voyez-vous, pour l'épreuve, je voudrais voir avec vous 4 mots clés, 4 mots qui vont nous aider, qui vont vous aider, qui vont m'aider également à traverser, à comprendre davantage quel est le but, quelle est la raison de Dieu par laquelle, ou qu'il utilise pour nous faire passer dans l'épreuve. L'épreuve, dira quelqu'un, l'épreuve, ce n'est pas une immunité. Quelqu'un l'a dit de cette manière, je précise, vivre avec Dieu, ce n'est pas une immunité contre les difficultés, les épreuves, mais vivre avec Dieu, c'est la paix dans les épreuves.
Les épreuves sont ces réalités que nous ne pouvons pas éviter. Et le premier mot-clé, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est ce mot « supporter ». Supporter. Heureux celui qui supporte. C'est un mot qui revient souvent. Supporter, l'épreuve veut dire supporter dans la durée, supporter quand c'est lourd, c'est pesant, lorsque la souffrance est là en permanence, alors l'épreuve rime avec supporter dans la durée, supporter dans la durée. Lorsque le tunnel est noir et obscur et qu'aucune lumière ne semble poindre quelque part à l'horizon, lorsque le désert semble sans fin et que l'espérance semble anéantie, comment puis-je encore supporter ? Comment puis-je supporter ? Supporter, ça veut dire porter. Ça veut dire être chargé d'un poids. Notre personne tout entière est touchée par l'épreuve. Voyez-vous, lorsque vous prenez un marteau et que vous faites un travail chez vous et que vous êtes en train de travailler avec un marteau et puis que tout à coup il y a un petit problème, vous vous tapez sur les doigts, c'est sûr qu'il y a juste un petit coin de votre corps qui est touché, mais en réalité, tout votre corps est touché. L'épreuve va toucher l'entièreté de votre corps, vous êtes stoppé net de votre énergie, de votre élan, et il y a quelque chose qui stoppe l'épreuve, qui touche un organe, qui touche un membre, touche tout le monde, touche tout le corps. Et ce poids se répartit sur tous. Supporter, ce n'est pas facile. Pour un enfant, c'est terrible. Supporter, c'est juste impossible. Pour un adulte, c'est déjà plus faisable. Nous sommes habitués à supporter des choses. Mais lorsqu'on est malade, alors, pour beaucoup, on ne supporte plus rien du tout. Alors, l'épreuve, c'est véritablement ce test. L'épreuve rime avec test. Ce test qui me montre, quand je suis dans l'épreuve sous pression, qu'est-ce qui va sortir lorsque vous pressez un fruit? Qu'est-ce qui va en sortir vraiment? L'épreuve, c'est le test qui nous permet de voir qu'est-ce qui est vraiment au fond de nous. Et la première chose que l'apôtre Jacques va dire, c'est il faut que lorsqu'on vous presse, il faut que la patience sorte de vous. Il faut que vous appreniez cela, car il faut le dire, la patience, ça s'apprend. Et non pas comme celui qui priait, tout énervé, qui disait « Seigneur, donne-moi de la patience, tout de suite !» La patience doit s'apprendre. Et il ne peut pas être un apprentissage sans épreuve, sans test. Et l'épreuve a un but, comme je viens de le dire. Par exemple, il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 6, 2 Corinthiens 1, 6, la patience que vous avez à supporter, le mot revient, les souffrances. 2 Thessaloniciens 1,4 nous dit « Nous glorifions de vous », ça veut dire « Nous sommes fiers de vous dans les églises à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les tribulations que vous avez à supporter. » L'apôtre Paul va même dire, à la fin, lorsqu'il sera lui confiné dans cette prison isolée, il va écrire ces lettres extraordinaires à Timothée, il va dire « Je supporte tout à cause des élus. Je supporte tout. » Supporter, c'est la chose que nous apprenons dans l'épreuve. Nous devons apprendre à supporter, à porter sur nous des choses qui ne nous plaisent pas, que nous n'avons pas choisies, qui nous sont imposées. Et le temps que nous vivons, mes amis, c'est un temps imposé. Nous devons apprendre des choses dans cette phase d'épreuve. Romains 5, versets 3 et 4 nous dit encore, nous nous glorifions même des afflictions, peut-on dire cela? Nous sommes fiers, nous nous glorifions dans les problèmes. Personne n'a envie de dire ça. Pourtant, Paul le dira parce qu'il avait compris justement qu'il apprenait des choses dans l'épreuve. Car l'épreuve ou l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Car c'est ça le message merveilleux, c'est que
il y a dans cette épreuve, il y a quelque chose qui va sortir de moi, il y a quelque chose que Dieu veut voir émerger en moi, c'est justement cette espérance, cette patience. Sont des fruits de l'esprit, sont le caractère de Jésus qui est façonné en moi justement au travers des épreuves. Au travers des épreuves. Sans épreuve, il n'y a pas besoin d'espérance. Parce que tout va bien dans le meilleur des mondes et l'absence d'épreuve fait que la terre devient mon petit paradis. Mais même si la terre est belle, mes amis, le paradis est 1000 fois mieux. Notre véritable chez nous n'est pas ici-bas, c'est l'espérance qui me dit, parole de Dieu en main, que la cité qui a de solides fondements, ma vraie patrie, ma véritable maison est ailleurs. Nous sommes citoyens non de la terre mais des cieux. Et à cause de l'épreuve, Dieu fait naître en moi, génère ce soupir qu'il y a autre chose. Et que mon espérance me dit que le meilleur est devant moi. C'est pourquoi je supporte à cause de l'espérance qui est au bout, comme une récompense, comme un cadeau. L'épreuve a donc ce rôle-là. C'est le premier mot, et je passe directement au deuxième mot maintenant. Il y a plus que supporter, il y a apprendre. Apprendre. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont pénétré ensemble en tant que peuple immense de plusieurs millions de personnes, 2 ou 3 millions, nous ne savons pas, mais ils sont rentrés tous dans un désert, étape intermédiaire avant d'arriver dans le pays promis. Et ce désert était le lieu d'apprentissage. Il fallait, écoutez bien, désapprendre certaines choses pour apprendre de nouvelles choses. Il fallait que cette mentalité de l'Égypte disparaisse, soit enlevés de leur cœur, car s'ils étaient sortis de l'Égypte, l'Égypte n'était pas encore sortie de leur vie, de leur cœur. Mais ils devaient donc apprendre à connaître Dieu tel qu'il était. Ils avaient oublié Dieu. C'est pour ça qu'il y a ce temps de 1 année au pied du Sinaï pour connaître les lois de Dieu. Ils devaient réapprendre des choses. C'est un temps d'apprentissage. Le deuxième mot, c'est apprendre. Apprendre. Le désert est révélateur. Je reprends mon image avec mon fruit pressé. Dieu veut voir, alors qu'il est un père, non pas quelqu'un de dur, mais un père bienveillant, un père extraordinaire, un père incomparable. Dieu veut voir qu'est-ce qui sort de ma vie afin de nous sanctifier, de nous purifier, de nous modeler selon l'image de Christ, afin que nous soyons prêts pour le jour où il viendra nous chercher. Il voudrait que l'intérieur de notre vie intérieure, cachée en Christ, soit vraiment quelque chose d'exquis, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui honore Dieu, un véritable parfum qui honore Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, il est dit ceci, écoutez, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Afin de t'humilier. Et nous vivons un temps d'humiliation. Et de t'éprouver, nous vivons un temps d'épreuve. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et puis ensuite, il est dit, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Est-ce que Dieu est comme ça? C'est le projet pédagogique du Seigneur. Il veut nous apprendre des choses. Nous devons apprendre quelque chose. La vie est faite comme ça. Chaque enfant doit apprendre, doit passer par un processus d'apprentissage pour grandir en maturité, pour être quelqu'un, devenir quelqu'un qui sera utile, qui sera extraordinaire, qui sera quelqu'un qui va apporter quelque chose de plus dans la vie, dans la société. Donc je reviens à mon texte. Pour t'apprendre, afin de t'apprendre, nous dit le texte au verset 3, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Afin de t'apprendre. Donc le chemin d'humiliation, un chemin de désert sert à nous apprendre quelque chose.
C'est pourquoi aujourd'hui mon appel, c'est de ne pas résister à cette école, mais à rester sur les bancs de l'école de Dieu, ne pas faire l'école buissonnière, mais de rester sous la bonne main de Dieu qui peut aujourd'hui nous secourir, nous aider. Cela est absolument indispensable. Voyez-vous, les leçons que nous apprenons dans les temps de détresse, dans les temps d'épreuve, dans les temps de larmes, dans les temps de brisement, dans les temps de souffrance, dans les temps de solitude, les leçons que nous apprenons à ce moment-là, nous ne les oublierons plus jamais. Nous ne les oublierons plus. Rappelez-vous ces moments où vous avez été touchés dans votre corps ou dans votre morale, par une expérience ou par une protection ou par quelque chose de particulier qui s'est passé, que ce soit un temps positif ou négatif, mais où il y a quelque chose de fort qui s'est manifesté, où vous avez souffert, vous n'oublierez pas la main de Dieu, la présence de Dieu, la consolation du Seigneur, la force du Seigneur, la grâce de Dieu, toute suffisante dans votre situation. Jamais il ne vous a laissé tomber. Et aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes là parce que dans les temps d'épreuve, vous n'étiez pas seul. Vous avez cru que vous étiez seul, mais vous n'étiez pas seul. Tenez, ça me rappelle cette histoire que beaucoup ont déjà entendue, où quelqu'un dans un rêve a vu qu'il marchait au bord d'une plage avec Jésus. Ils marchaient côte à côte. Et ils avançaient donc sur ce chemin indéfinissable, mais qui représentait le chemin de la vie. Et puis, c'était une forte amitié entre Jésus et la personne concernée. Ils marchaient côte à côte comme deux amis. Mais à un moment donné, dans ce rêve qui se poursuit, la personne réalise que tout à coup, il n'y a plus qu'une trace de pas dans le sable. Et elle va dans ce rêve dire, mais Seigneur, je vois que cela représente les moments de ma vie de souffrance, d'épreuve, de difficulté. Et j'ai l'impression que j'étais seul à ce moment-là. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et la voix de Dieu s'est fait entendre, toujours dans ce rêve, mais qui est une extraordinaire illustration. Mon enfant, je ne t'ai jamais laissé seul. Car lorsque tu passais par des vallées sombres et des difficultés, même dans la souffrance, je ne t'ai jamais laissé seul. Et si tu ne vois qu'une trace de pas dans le sable, c'est parce que je te portais sur mes épaules. Alléluia. Quelle grâce de savoir que même si je ne comprends pas, lui comprend. Même si je ne sais pas, lui, il sait. Et lui me porte. D'ailleurs, ça va être mon troisième mot, porter. Souvenez-vous, supporter, apprendre. Maintenant, c'est porter, le troisième mot qui définit mon épreuve. Car porter veut dire quelqu'un doit avoir des forces pour porter. Vous dites peut-être, mais je n'ai pas beaucoup de force. Mais sachez que vous recevrez au jour le jour la force nécessaire. Ça me rappelle encore une autre histoire, celle de Corrie ten Boom, que vous avez entendu parler de cette grande femme de Dieu qui a été avec sa famille déportée dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'entre pas en détail, mais juste sur une histoire. Lorsqu'elle était enfant, elle demandait à papa, « Papa, c'est comment quand on meurt ?» Et le papa, essayant de trouver une réponse pour sa petite fille, disait « Écoute, Corrie, quand tu vas à la gare pour prendre le train, à quel moment est-ce que tu achètes le train ? Maintenant, bien sûr, c'est plus pareil, mais à l'époque, c'était comme ça. Ben, je vais le prendre juste avant de partir, je vais au guichet, je prends mon ticket et je monte dans le train. » Et le papa de répondre « Oui, c'est comme ça. Tu reçois juste avant ton expérience, juste avant, tu reçois la clé, tu reçois le ticket, tu reçois la grâce, tu reçois la force, juste avant, pas maintenant, mais juste avant. Cela veut dire que Dieu nous donnera toujours la force au bon moment
pour passer l'épreuve. Il nous donnera la force, non pas aujourd'hui, pour demain, mais elle sera donnée demain pour demain. Aujourd'hui, j'ai la grâce pour aujourd'hui, demain, j'aurai la grâce pour demain. Portez. Dieu nous porte. Non seulement nous avons des ressources, besoin de ressources pour porter l'épreuve, pour nous courber comme cet arbre dans la tempête dont je parle quelquefois, qui se plie, je supporte le poids, je supporte la pression, je supporte les contrariétés, je supporte l'épreuve, je supporte les questions sans réponse, je supporte des choses, mais plus que ça encore, Dieu nous porte lui-même. Écoutez cette parole, Ésaïe 46, 3 et 4. Écoutez-moi, maison de Jacob. Vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Dieu nous porte, même si nous avons l'impression que c'est nous qui devons porter. Non, c'est Dieu qui nous porte. C'est Dieu qui nous porte. Dieu nous porte. Il promet de nous porter jusqu'à notre dernier souffle. Prenez courage, mes amis. Prenez courage. Dieu est fidèle. Il sait que l'épreuve a un but, a un sens. Elle sert à quelque chose, cette épreuve. Nous devons apprendre à supporter. Nous devons apprendre beaucoup de choses, la patience, la persévérance et beaucoup d'autres choses dans cette marche dans l'épreuve. Mais nous savons que Dieu nous porte. Écoutez cette phrase que j'ai trouvée, ce petit texte. Dieu aurait pu empêcher Joseph de passer 2 ans en prison. Il aurait pu éviter à Daniel la fosse au lion et à Jérémie la citerne de boue. Il aurait pu éviter à Paul le naufrage sur le bateau en perdition sur la Méditerranée, mais il a choisi de ne pas le faire. En conséquence, chacun d'entre eux s'est rapproché encore davantage de Dieu et a changé le monde dans lequel ils vivaient. Et leur histoire a depuis encouragé des milliers et des millions de chrétiens. Les épreuves de la vie nous obligent à nous appuyer sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Ce qui est particulièrement difficile pour ceux qui ont connu le succès, la gloire et la réussite, eh bien, Paul était connu dans tout le monde romain de son temps, tant il avait de l'envergure. Mais il va dire dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions et les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. » Il va dire, nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Voyez-vous, l'épreuve nous oblige, quelque part, à nous appuyer sur Dieu, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Dieu permet parfois que nous soyons dos au mur pour envisager, pour voir que nos ressources sont limitées, elles sont terminées. Et nous tombons dans les mains du Seigneur. Nous tombons dans les mains. C'est comme si le Seigneur avait tendu un filet de sécurité et tu as l'impression de basculer au-dessus de la muraille, au-dessus du précipice et tu vas tomber, mais tu vas tomber dans le filet de sécurité du Seigneur. Tu vas tomber dans les mains de Dieu, car le Seigneur va toujours te porter selon sa promesse. Il va te porter. Il va te porter. Dieu est tout ce dont vous avez besoin dans la vie, le jour où vous n'aurez plus que lui pour vous soutenir. Qu'est-ce qui nous porte vraiment dans l'épreuve? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Deutéronome chapitre 1, versets 29 et 30. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Alléluia, alléluia. Un homme porte son fils, c'est un père. Mes amis, ne pensez pas que Dieu est un Dieu impitoyable, un Dieu de dureté, un maître intransigeant. C'est un père qui porte son fils et sa fille contre son cœur. Il nous porte. Il nous porte. Mes amis, je n'ai pas besoin de toutes les réponses, mais j'ai besoin de savoir que la présence de Dieu est là. Lorsque moi, je ne peux plus avancer, je ne comprends pas, je me sens désemparé seul. La présence de Dieu est la présence toute suffisante du Seigneur.
C'est la présence de Dieu qui me porte. C'est les promesses de Dieu qui me portent. Et voici encore un texte que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce texte. Il est tout simplement extraordinaire. Et si vous pouvez, recopiez-le, mémorisez-le. C'est 1 Corinthiens 10, 13. Où il nous dit d'abord, aucune épreuve par laquelle vous passez n'est humaine. Ça veut dire que tout le monde passe par l'épreuve. L'épreuve fait partie de la vie. Et Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Puis il est dit ceci, Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il prépare le moyen d'en sortir. Donc, ce sera mon dernier point aussi. Il y a une issue à toute épreuve. Et Dieu mesure l'intensité de l'épreuve. Il nous tient dans sa main, il nous porte. Les promesses nous portent. Oh mes amis, combien une parole à propos est bienfaisante lorsque nous sommes dans un temps difficile. Combien je me rappelle de certains temps où j'ai feuilleté ma Bible dans un premier temps, ne trouvant rien. J'étais en train de feuilleter et je lisais par-ci, par-là, parce que intérieurement j'étais dans l'angoisse. Puis ensuite, c'est comme si la colombe de paix se posait sur moi. La paix de Dieu est entrée en moi. Je me suis détendu, j'ai fait confiance. Dieu est fidèle. Faites-lui confiance. Et là, dans la paix, je recevais des paroles. Je recevais dans la paix des paroles à propos pour ma situation qui m'ont aidé à être porté et à avancer avec la force que Dieu me donnait. Les promesses, il faut les recevoir, mais dans la paix. Ensuite, ce qui vous portera, c'est la foi. C'est cette confiance, cette foi, cette fidélité de Dieu sur laquelle vous êtes appuyé, cette foi de Dieu est indispensable. L'apôtre Paul va dire encore aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1, 4, « Nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et tribulations que vous avez à supporter. » Donc la foi compte. Si ta foi au milieu de la détresse s'écroule, alors ta force est par terre. Il faut que ta foi connectée à Dieu et que ce soit la foi de Dieu qui te porte encore à ce moment-là. Cette foi. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette thématique de la foi. C'est pourquoi aussi nous prions pour les malades. C'est pour ça que nous prions et nous prions avec foi. Même si autour de nous, tout le monde n'est pas guéri, même si autour de nous, il y a des gens qui décèdent, nous prions avec foi parce que notre foi est au fond de notre cœur positionnée par le Seigneur lui-même au travers de cette parole, au travers de l'Esprit Saint qui nous l'a imprimé, marqué au fer rouge dans nos cœurs. Cette foi nous tient debout. Et cette foi, le diable ne peut pas y toucher, l'épreuve ne peut pas y toucher. Parce qu'elle reste de Dieu, elle est protégée par Dieu, cette foi vous tient dans l'épreuve. Et une dernière chose qui nous donne la force pour être portés, c'est la prière des autres pour vous. C'est pour ça qu'une église, même si nous ne sommes plus ensemble, visiblement nous sommes ensemble de cœur, chacun chez soi, mais la prière les uns pour les autres est une immense force. L'apôtre Paul va demander cette prière en permanence pour lui-même. Nous sommes dans cette prière unis les uns aux autres. J'en arrive à mon dernier point. Supporter, apprendre, porter. Mon dernier mot, c'est la conséquence normale, c'est espérer, ce mot a déjà été prononcé, mais je voudrais que vous puissiez le retenir. Espérer. Écoutez cette parole. Romains 8, verset 24. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais, et c'est là le mot que j'aimerais souligner, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance nous propulse
vers l'avenir où le meilleur nous attend. Ici-bas, ce ne sont que les choses dans l'ombre. Nous sommes que dans les choses qui ne sont pas encore le but ultime du projet de Dieu, et notre espérance nous propulse dans un monde où justement les épreuves sont terminées, car il y a une fin à toute tempête, il y a une fin, une issue à tout désert, il y a une fin aussi à toute vallée à traverser. Il y a un but, il y a un objectif, il y a une fin. Nous attendons la délivrance de l'épreuve, nous espérons avec persévérance et nous attendons le meilleur qui est à venir. Le Seigneur nous ménagera une issue. Il nous trouve un moyen pour que nous puissions la supporter, afin que nous ne nous découragions pas et que nous puissions la supporter. Il mettra un terme. Mes amis, à la fin de ce message, il y aura encore une autre saison qui vous attend. Il y a encore une autre saison. Après l'hiver vient le printemps. Les saisons ne vont pas toujours rester identiques. Il y a ce bout du tunnel, cette sortie du désert, ce stop à la souffrance, car sa grâce me suffit. Je lis pour finir dans Apocalypse chapitre 21, là où nous sommes littéralement propulsés dans le monde nouveau que Jésus prépare. Il a dit, je vais vous préparer une place. Ne soyez pas troublés, croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous préparer une place. Et lorsque dans l'Apocalypse nous lisons ce qui nous attend, regardez bien, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Dites-le avec moi, toutes ces choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car les paroles sont véritables et certaines. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. N'oubliez pas, c'est ton papa qui mesure l'épreuve, qui trace le chemin, qui t'aide à supporter. Celui qui te porte, c'est aussi lui qui t'enseigne, qui t'apprend des choses. Et c'est celui qui te permet, si tu montes sur ses épaules, de voir l'espérance. Attends les choses avec persévérance. Ne te décourage pas. Regarde plus loin. Regarde la fin. Lis la fin de ta Bible et regarde ce que Dieu a encore en réserve pour toi. Alléluia, Seigneur, je te remercie. Seigneur, pour un temps précieux dans ta présence ensemble. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux et que tu as préparé au milieu même des épreuves, Seigneur. Car c'est vrai, nous pleurons avec ceux qui pleurent, nous souffrons avec ceux qui souffrent. Mais nous avons cette espérance qu'après l'épreuve, il y a l'espérance qui ne trompe pas. Car l'amour de Dieu est versé dans notre cœur. Tu es un Père extraordinaire qui prend soin de ses enfants. Oh, je prie, Seigneur, que plusieurs deviennent tes fils et tes filles aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que plusieurs deviennent tes enfants, que plusieurs se réconcilient avec toi, que plusieurs disent oui, Seigneur. Au lieu de dire non, je ne veux pas de Dieu, qu'ils disent oui, qu'ils capitulent et qu'ils disent, Seigneur, je veux aussi cette vie d'espérance. Je veux aussi ton aide, porte-moi aussi, j'arrive plus, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce moment soit un temps où tu agisses par ton esprit, et je sais en ce moment même que tu le fais. Je sais que tu le fais. Je sais qu'il y a des cœurs ouverts, Seigneur, qui vont recevoir ton encouragement ce jour. Et c'est dans ce sens que je vous bénis à la fin de ce message. Soyez richement bénis et au plaisir de se retrouver pour une autre parole de Dieu. À bientôt.